Et coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline, voyante et relaxologue. Aujourd'hui, je te propose un tirage dans le domaine sentimental, hein. Mais il va être un peu particulier, donc je ne sais pas si ça va te parler. Oups! Allez, c'est parti. On va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental. On va déjà regarder les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, on te dit que actuellement, donc ce tirage va te concerner si tu te reconnais dans ce que je vais t'expliquer. On te dit que tu es dans une relation, soit tu as été dans une relation sentimentale dans laquelle tu n'as pas osé sortir de ta zone de confort. Voilà. Tu as peut-être pas osé proposer un rendez-vous ou essayer de contacter l'autre en premier, tu vois, donc tu es resté dans ta zone de confort. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ton sentimental, peut-être que tu as constaté qu'il y a donc des schémas répétitifs. Est-ce qu'il y a des relations pour toi, même si elles sont avec une autre personne, enfin une personne différente, est-ce que tu as l'impression que tu es dans un cycle et que tu rencontres toujours les mêmes personnes? Ou alors est-ce que tu es dans une relation et tu as l'impression que tu tournes en boucle et que ça n'avance pas? Donc ça, ce tirage, il te sera destiné si tu te reconnais dans cette situation. Il faut savoir que ce sont des tirages généraux que je présente, hein. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. D'accord? Et donc, je vais revenir sur cette relation. On a l'impression qu'il y a eu déjà une cassure ou soit il y a une cassure qui se prépare. Parce que là, on a vraiment cette notion de relation inachevée, comme s'il manquait un petit quelque chose avec cette personne. D'accord? Donc, on va regarder un peu plus loin. On te dit aussi que cette personne-là que tu as rencontrée, il est possible que cette personne te réveille des blessures d'âme. Alors, est-ce que tu as une blessure d'âme que tu as conscientisée, la trahison, le rejet, l'humiliation, etc. Mais cette personne-là te réveille certaines blessures par rapport au comportement qu'elle a envers toi. D'accord? Donc, on va essayer de regarder pour voir si on n'a pas autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à cette relation? Donc on te dit que là, en fait, tu es plus dans une phase, en fait, où peut-être que tu as déjà appris, en fait, tu as déjà appris, tu as déjà conscientisé un petit peu ce qui se passe, que tu es dans un schéma répétitif, que tu es resté dans ta zone de confort et que là, ça va pas parce que nous avons quand même la carte de l'initiation et la bénédiction. Donc, il faut savoir que quand il y a des relations comme ça qui se présentent à toi, c'est justement pour t'aider à cheminer et à évoluer. C'est pour ça que nous avons la carte de la bénédiction qui représente Dieu, l'univers. Voilà. Alors, je dis ça, mais les amis, je sais très bien que c'est douloureux, hein. Je le sais très bien, mais il faut essayer de regarder les choses différemment, d'accord? Pour que justement, vous soyez apaisé au niveau de votre cœur, d'accord? Alors, on te dit que par rapport à cette relation que tu as entretenue avec cette personne, donc on te dit que tu as eu comme des signaux, en fait, de ton intuition. Voilà, qu'il y a eu quelque chose peut-être qui clochait, ou soit peut-être vous n'étiez pas aligné, et on te dit vraiment qu'il y a eu, ou soit il y a comme un blocage actuellement. On va essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage. Alors, il y a ce blocage-là parce que je pense que la personne qui est en face de toi, ou peut-être toi-même, n'osez pas exprimer ce que vous avez au fond de votre cœur. Voilà, donc ça peut être que tu sois face à une personne qui a des sentiments amoureux pour toi, mais qui ne te le dit pas, qui garde vraiment pour soi. Et on te dit que pour l'instant, il y a ce blocage, mais chacun de vous deux, vous restez sur vos positions. Il y en a aucun de vous deux qui veut bouger pour l'instant. D'accord? Alors, ce qu'on te montre, ce qui va arriver sur la deuxième rangée, donc on te dit bien qu'il y a la carte des espoirs. Voilà. On va essayer de regarder ce qu'on a comme espoir. Donc sur l'espoir, on te montre vraiment que toi, tu as envie vraiment d'un renouveau. Voilà, un renouveau avec cette personne ou soit peut-être une nouvelle rencontre, puisque peut-être tu te rends compte que ce n'est plus pour toi cette relation, mais on te dit bien que tu penses à un renouveau. Nous avons ensuite la carte de l'apaisement et la nécessité. Alors, est-ce que, par exemple, tu travailles sur toi pour te dire, c'est vrai que cette relation m'a complètement chamboulée, mais ce que moi je privilégie, c'est quand même ma sérénité intérieure. Ça peut être ça. Sinon, pour d'autres personnes, ça pourrait être vraiment que la réconciliation, elle arrive. Avec la carte de la nécessité, c'est vraiment une notion d'accélération ou soit que de fait, que ce soit inévitable, en fait, qu'il y ait l'apaisement entre vous. Alors, ce qu'on te montre aussi, donc on te dit que cette relation n'a pas été de tout repos, hein. N'a pas été de tout repos parce que nous avons quand même la carte de la tentation.
Alors la tentation, c'est quand par exemple ça a été une relation qui a été légère, une relation où il y a une tierce personne, ou soit beaucoup, beaucoup de jalousie. D'accord? Donc on te parle de ça et on te dit que c'est ça qui aurait mis une cassure. Donc il y a ça. Alors, ensuite, ce qu'on te montre, on te dit que là vraiment, tu as pris conscience de tout ça. C'est vrai que ça t'a attristé et en même temps, on voit quand même la carte du sacrifice. Alors, est-ce que tu t'es beaucoup sacrifié dans cette relation? Est-ce que tu attendais que l'autre personne fasse des efforts? Parce que c'est quand même sortir de sa zone de confort, cette carte, hein. C'est de faire des efforts. Soit tu en as fait trop, ou soit tu as attendu que l'autre personne te fasse des efforts. Et ça amène un sentiment de culpabilité ou de tristesse ou de regret. Et après, on te montre bien qu'il y a eu comme cette fin, où cette fin va se mettre en place. Sur cette fin-là, c'est assez curieux, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir de nouveau une ouverture. Il va y avoir contact, discussion. D'accord? Mais sur le contact et la discussion, on a l'impression qu'on propose, et si on restait amis, par exemple, on ne parle pas tout de suite de reprendre la relation. Il y a déjà comme une petite énergie amicale, soit de confidence ou soit de complicité qui peut revenir. D'accord? Alors, ce qu'on va regarder, donc on te dit quand même que tu vas continuer à cogiter. Tu vas te dire, mais la personne en fait qui est en face de moi, peut-être qu'elle m'a déjà menti, peut-être qu'il y a eu des mauvaises bases de départ, des non-dits, de l'infidélité. Je réfléchis quand même, je fais quand même preuve de sagesse et de résonance, même si j'accepte les discussions. Et peut-être que la personne va s'excuser finalement. Donc, ensuite, ce qu'on te montre, ah ben là, je savais que ce serait ressorti comme ça. On te dit déjà d'un côté, tu vas retrouver ton épanouissement, mais déjà en étant seul. Donc ça, c'est super. Il y a l'épanouissement qui arrive, mais on a quand même cette carte de là, qui est la carte du choix. Vous savez toujours que vous avez votre choix, les amis. Et donc le choix, quand je regarde, en fait, on te dit que tu seras dans l'indécision vis-à-vis de cette personne parce qu'il y a une fermeture de communication. Peut-être que la personne qui est en face de toi a peut-être du mal à être vraiment dans une communication. D'accord? Peut-être que c'est une personne qui se braque quand on parle vraiment de choses sérieuses ou soit constructives. Et donc, on te dit que cette personne serait fermée et que cette personne-là, en fait, peut-être s'est mal comportée ou soit été perdue. Et tu as peur justement de ce cycle répétitif et c'est ce qu'on a vu dans le tirage. Donc là, tu seras vraiment face à un choix par rapport à cette personne. Mais ce que j'aime bien en fait, c'est que toi, tu vas pouvoir garder le calme, d'accord? Tu vas garder le calme et puis tu vas continuer à analyser toutes les difficultés qu'il y a eu, toutes les cassures qu'il y a eu, pas forcément avec la même personne, mais vraiment dans ton passé, parce qu'on parlait de schémas répétitifs, hein, d'accord? Et donc après là, on te parle donc de communication avec une stabilité. Alors, est-ce que tu reprendrais cette relation tout en mettant vraiment carte sur table, en disant: «Je veux quelque chose de stable, d'équilibré, je veux quelque chose de sain». Ça, c'est tout à fait possible. Mais dans un autre contexte où ton choix, par exemple, serait orienté, dans le fait de rencontrer une nouvelle personne ou passer à autre chose, on te dit vraiment que tu vas axer sur la communication, mais c'est vraiment, sur, le fait de retrouver une stabilité, un équilibre en toi. Donc voilà les amis, ce que j'avais aujourd'hui. Je trouve que ce tirage est très très parlant. Donc on va essayer de regarder s'il n'y a pas un petit message des anges pour toi. Alors, ce qu'on te dit, miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Donc voilà les amis. Je ne sais pas si ce tirage t'a parlé, en tout cas je te souhaite une très belle journée.